Je te propose cette vidéo en complément des deux précédentes vidéos sur les équations de cercle et c'est un complément à cet exercice qui consistait à partir d'une équation de dire si on avait une équation de cercle ou pas. Et dans le cas où c'était une équation de cercle, il fallait déterminer le centre et il fallait également donner la valeur du rayon. Alors, ici, je te propose un troisième cas qui fait suite au premier cas. Pourquoi? Parce que le premier cas, on avait obtenu un rayon au carré qui était supérieur à 0 et là, dans ce cas, on avait bel et bien une équation de cercle. Et dans le deuxième cas, on avait un rayon au carré qui est égal à 0 et cette fois-ci, on avait non pas un véritable cercle, mais on avait plutôt un point. D'accord? Et donc, je te propose de regarder ici ce troisième cas qui va compléter les deux cas précédents. Et donc, j'ai trouvé qu'il était important de t'apporter aussi ce cas. Alors, regardons maintenant cette équation ici. Donc, tu as x au carré plus y au carré. Donc, ici, je te rappelle que tu as x au carré plus y au carré plus x plus y plus 3 égale 0. Alors, à ce stade de la vidéo, tu es déjà habitué au fait qu'il va falloir faire ici une transformation de cette équation pour obtenir cette équation de référence. Donc, x moins le x du centre au carré plus le y moins le y du centre élevé au carré qui est égal au rayon au carré. Parce que c'est cette équation de référence-là qui te permet d'avoir les coordonnées du centre, donc l'abscisse du centre et l'ordonnée du centre. Et c'est cette équation qui te permet aussi d'avoir l'information sur le rayon au carré, d'accord? Et donc, il fallait faire une transformation qui consistait à écrire en fait nos deux équations du second degré ici sous forme canonique. Et donc ici, on va faire un premier travail, regrouper les variables en x, d'accord? Donc je vais avoir ici x au carré plus x et ensuite je vais regrouper les variables en y, donc je vais mettre ici plus y au carré plus y et je vais terminer avec ma constante ici, plus 3 égale 0. Alors, ici, on avait vu que c'était le début de cette forme développée a carré plus 2ab plus b au carré et qui peut s'écrire a plus b, le tout élevé au carré. Et donc ici, tu as le début, donc le a ici vaut x, donc c'est le a élevé au carré, c'est x au carré, plus, on va mettre ici le 2 de la formule, n'est-ce pas? Le 2 de la formule qu'on va multiplier par la valeur de x ici, n'est-ce pas? On multiplie par x. Par contre, qu'est-ce que tu remarques? Tu n'as pas un 2 ici, ça veut dire que le 2 de la formule ici, il a été multiplié par une valeur de b, en fait, qui est 1,5. Parce que 2 divisé par 2, ça va se supprimer et donc ça fait en sorte qu'on ait ici tout simplement le 1. Donc, la valeur de b ici, c'est 1,5. Et donc, ce 1,5, c'est la valeur de b. Donc, on va ajouter ici 1,5, le tout élevé au carré, n'est-ce pas? Et comme on a ajouté quelque chose, on a modifié notre expression. Donc, on va enlever ici 1,5 élevé au carré. Bien, et donc, on va faire le même travail ici avec cette deuxième partie, avec le y au carré plus le y. Donc, tu as compris que ça, c'est y au carré, donc le a vaut y au carré, plus le 2 de la formule, n'est-ce pas, multiplié par le y. Et c'est pareil, comme il n'y a pas un 2 ici, ça veut dire qu'il a été divisé par 2 et donc le b ici vaut 1,5. D'accord? Le b ici vaut 1,5 et donc on va rajouter ici plus 1,5 le tout élevé au carré moins 1,5 le tout élevé au carré, donc pour ne pas modifier notre expression, n'est-ce pas? Et on va terminer ici avec le plus 3 égale 0. Bien, donc finalement ici, on va avoir la forme x plus 1,5
le tout élevé au carré, moins 1 demi au carré, ça fait quoi? Ça fait tout simplement 1 quart, plus ici, c'est la forme y plus 1 demi, le tout élevé au carré. Donc ici, on a bien moins 1 quart, et ici également, on va avoir moins 1 quart plus 3 égale 0. Bien, donc ici, on va laisser x plus 1 demi élevé au carré. On va rapprocher ce terme ici, plus y plus 1 demi, le tout élevé au carré. Ensuite, on va avoir ici moins 1 quart plus 3 égale 0. D'accord? Et donc, qu'est-ce que ça va te donner ici? Ça va te donner x plus 1 demi élevé au carré plus y plus 1 demi élevé au carré. Alors, moins 1 quart, ça va te faire moins 2 quarts ici. Donc ici, tu as moins 2 quarts plus 3 égale 0. Et donc ici, tu obtiendras x plus 1 demi élevé au carré plus y plus 1 demi, le tout élevé au carré. Alors, moins 2 quarts, ça te fait ici, parce que ici, tu vois, tu peux diviser par 2. Ici, tu divises par 2. Et en bas aussi, tu divises par 2. Donc, 2 divisé par 2, ça te fait 1. Donc, ici, tu vas avoir moins 1. Et 4 divisé par 2, ça te fait 2 également. 2 divisé par 2, ça te fait 1, pardon. Et 4 divisé par 2, ça te fait 2. Donc, ici, tu vas avoir moins 1 demi plus 3. Alors, le 3, on peut le laisser comme ça. C'est comme si tu avais 3 sur 1 ici, qui est égal à 0. Donc, l'enjeu ici, ça va être de mettre tout ceci au même dénominateur. D'accord? Donc, tu vas avoir ici x plus 1 demi élevé au carré plus y plus 1 demi élevé au carré moins 1 demi. Alors, ici, je vais multiplier ici par 2. Ici, je multiplie par 2 en haut et par 2 aussi en bas. Donc, ça va me faire moins 1 demi plus 6 demi égale 0. Et on peut continuer ici, par ici. Et donc, on va avoir donc x plus 1 demi élevé au carré plus y plus 1 demi élevé au carré moins 1 plus 6, ça va te faire plus 5 demi égale 0. Et donc, on va obtenir ici, alors ici, je vais faire apparaître le moins de la formule sur cette expression de référence de l'équation d'un cercle. Donc, je vais écrire ici que c'est x moins. Alors, pour retrouver le plus, il faut que j'ai ici moins 1 demi, le tout élevé au carré, plus y moins de la formule, moins 1 demi, le tout élevé au carré, le plus 5 demi va de l'autre côté et il devient ici, alors, moins 5 demi. Bien, et c'est là que ça devient important. Pourquoi? Qu'est-ce que tu remarques ici? Tu remarques que tu as la somme des carrés de deux termes. Normalement, tout nombre élevé au carré va toujours être supérieur ou égal à 0. Et si tu as la somme de deux termes élevés au carré, ça doit être aussi supérieur ou égal à 0. D'accord? Par contre, ici, qu'est-ce que tu remarques? Tu as la somme des deux termes élevés au carré ici qui te donne moins 5 demi. D'accord? Ça veut dire qu'ici, tu as obtenu en fait le rayon élevé au carré qui est inférieur à 0. Et donc, cette équation n'a pas de solution. Donc ici, je te mets pas de solution dans R, dans l'ensemble R. Et donc, on va conclure que cette équation, en fait, n'est pas l'équation d'un cercle, d'accord, dans cet ensemble qui nous intéresse. Donc, voilà pourquoi je tenais à faire ce cas
le rajouter à la liste ici. Et donc ici, finalement, tu as ce troisième cas où le rayon au carré est inférieur à 0. Alors ici, on n'a pas de solution. Bien, on n'a pas de solution. Alors, j'espère que cette vidéo a été claire pour toi et que désormais, tu sais gérer ces trois cas et tu maîtrises la transformation sous forme canonique pour pouvoir extraire des informations en termes de coordonnées du centre et également de la valeur du rayon et tu sais dire si une équation est une équation de cercle ou pas. Et je te dis à bientôt dans d'autres vidéos.